Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Nous allons voir comment l'homosexualité se met en place sur notre terre. Parce que aujourd'hui, c'est un phénomène dont beaucoup de gens répugnent. C'est-à-dire, les gens ne veulent plus. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens deviennent homosexuels? Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment un homme, qu'on voit marcher avec un truc comme ça devant lui, qui peut se lever bien droit, il a plutôt envie d'un autre homme et non pas des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe en lui? Alors, chers amis de la connaissance, lorsqu'on va vers la connaissance, on apprend beaucoup de choses. Il vaut mieux être connaisseur que d'être ignorant. Et donc, sur cette chaîne, nous sommes là pour vous partager un peu de ce que nous aussi nous avons appris. Nous l'avons appris des fois dans la douleur, nous l'avons appris des fois à nos dépens. Et on a mis beaucoup de temps pour avoir une certaine stabilité, une certaine ouverture sur la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. J'aimerais même que certaines personnes viennent sur cette vidéo faire des commentaires pour vous reprocher quelque chose s'ils peuvent en trouver. Mais s'ils trouvent que tout est bien, qu'ils aient aussi l'humilité d'apprécier. Parce que c'est un travail qui a été fait. C'est un travail abattu, un travail de transformation intérieure qui nous permet justement aujourd'hui de pouvoir tenir ce type de langage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que des gens puissent naître avec des tendances homosexuelles? Je n'ai pas forcément dit pédophiles, mais je parle plus d'homosexualité. Parce que les pédophiles, parfois... Alors, les homosexuels, je vais vous dire, dans ces derniers temps, qu'on appelle fin du monde, dans certains milieux, parce que lorsqu'on parle de fin du monde, et j'aurai l'occasion de revenir, c'est peut-être à Dieu là-dessus, il ne s'agit pas que la terre va exploser et tout, le ciel va s'effondrer et tout, c'est pas ça. C'est la fin d'un certain cycle. D'ailleurs, quand on dit le monde, quelqu'un aime le monde, on comprend que la personne aime les choses déjà charnelles, vous voyez un peu. Maintenant, quand on dit fin du monde, les gens ne veulent pas appliquer ça encore à charnel, ils veulent maintenant voir plutôt que la terre va exploser. Non, c'est pas ça. Hein? C'est la fin d'un certain cycle, le début des choses du ciel. Donc c'est la fin du monde, mais c'est le début des choses de l'esprit. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire c'est le temps de floraison. Sa sainteté Sri Mataji appelle ceci le temps de floraison. C'est-à-dire les êtres humains s'ouvrent comme des fleurs qui s'ouvrent pour recevoir des énergies du soleil, pour se transformer en un fruit. Vous voyez? Donc dans cette fin des temps, il y a donc quelque chose qui se passe. Beaucoup d'âmes se bousculent pour venir sur la terre. Les âmes se bagarrent pour naître. Les âmes bagarrent. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Dès qu'on se rend compte que, il y a un embryon là-bas dans le ventre de la femme là. Les gens calent. Et puis il faut savoir que la nature a un certain ordre. Lorsqu'il y a un certain type d'embryon, il n'y a que certains types d'âmes qui peuvent entrer et se loger. Je veux parler de ceci. Quand vous arrivez à une fête, vous trouvez par exemple les sièges. Si vous êtes membre d'honneur, vous savez normalement que votre place est devant. Si vous êtes attention, je maîtrise ma caméra. Voilà. Si vous êtes juste quelqu'un qui a été invité comme ça à la dernière minute, un passant, vous savez que votre place ne peut pas être devant. Parce que cette fête-ci, c'est la fête de peut-être telle association. Vous êtes juste invité comme ça. Bon, peut-être en tant qu'invité d'honneur, vous pouvez être devant. Mais je veux dire que si vous dites, oh bon, mon frère, ça va, nous sommes en train de boire le vin, viens aussi t'asseoir ici dedans. Tu ne peux pas t'asseoir devant parce que tu sais que ce n'est pas ta place. Mais par contre, ce gars-là qui s'est assis derrière peut être un excellent footballeur. Et lorsqu'il y a match, il ne va pas être dans les gradins. Il va aller se placer à côté d'un coach pour dire que, gars, tu peux me faire jouer même 5 minutes là, je vais te montrer de quoi je suis capable. Il ne se trouve plus à l'arrière-plan, il se trouve maintenant en avant-plan. Donc à chaque opportunité, il y a des gens qui peuvent être devant et d'autres qui ne peuvent pas être devant. C'est la même chose. Quand une femme tombe enceinte, c'est-à-dire que quand il y a déjà l'œuf, il y a à travers les antennes, certains types d'antennes que la femme porte à certains endroits précis de son corps, que nous ne pouvons pas malheureusement parler ici parce que les gens certains gens négatifs peuvent mal utiliser ça. Voilà. Donc, ces antennes vont émettre des signaux. Les gens ont entendu parler du chimiotactisme positif en science. Donc, c'est la même chose. Un esprit qui se retrouvait sur Mercure va percevoir ce chimiotactisme-là et va descendre. Hey, on m'appelle, c'est notre tour. Et il court. Il court parce que l'opportunité est là.
Un esprit peut-être qui se trouvait peut-être à côté là dans la sphère réflectrice. Il faut aussi se battre pour dire que non, 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 je ne peux pas. Hein? Un esprit qui a refusé même d'aller se réincarner. Oh, je veux dire, il a refusé de faire le tour normal pour revenir. Bandit dit non, non, non. Le tour si je suis en embuscade. Comme je vois les deux ici faire les choses chaque soir là, je reste en embuscade. Dès que ça va être bon, je suis le premier à entrer. Et le jour où c'est bon, avant même que les chimios ne commencent à bien émettre, le gars tombe dans l'affaire là. Même si la chaise ne lui suffit pas, il force, il s'assoit. Et c'est ainsi donc que, à cause de cette bagarre, c'est un corps qui était conçu pour recevoir un gemme d'esprit féminin va se retrouver en train d'accueillir parfois un gemme d'esprit masculin et qui est forcément de moralité dépravée parce qu'il sait bien que ce n'est pas l'endroit qui le convient, mais il veut à tout prix s'asseoir là-bas. Donc il va créer un problème. D'autre part, il y a que les gemmes d'esprit féminins sont plus forts que les gemmes d'esprit masculins. Et dans un gemme d'esprit, c'est-à-dire une femme, peut arriver là où il y a normalement un ovule, un œuf qui devait, ou alors appeler ça un ovule, un œuf qui doit féconder, en fait qui a fécondé et qui doit donner un embryon, voilà, d'un corps masculin. Et étant fatigué de patienter, il le botte, fous-moi le camp, quitte là. Tu fais même quoi là? Dégage, je m'assois. Et si le gars n'est pas assez fort, comment on l'a dégagé? Et on prend la place. Donc on va accoucher un homme, un bébé garçon, mais qui en fait a un esprit de bébé fille. Et lorsque cet esprit de bébé fille va grandir, mais il ne se reconnaît pas comme un homme. Il est une fille, donc il doit aller vers les hommes. Or, il a un corps d'homme. Ou il ou elle, je ne sais même pas ce qu'il faut mettre. Donc, c'est un il qui est en fait un elle. Et va donc tendre vers les hommes et non vers les femmes. Et on a là ce qu'on va appeler un PD, n'est-ce pas? Et il passe son temps à chercher plutôt les hommes, à couler sur les hommes. Parce qu'en réalité, c'est une femme qui est à l'intérieur. Nous avons vu l'autre cas où quelqu'un beaucoup plus dangereux a pris un corps sans même chercher à savoir si c'était un corps masculin ou un corps féminin. Ça peut donc être que c'est un garçon, un esprit il, c'est-à-dire un gemme d'esprit masculin, qui vient ici maintenant prendre un corps féminin. On va donc avoir une fille qui en fait est un garçon et qui donc doit chercher des filles, une fille qui cherche des filles. Si ces deux de ce genre se rencontrent, on a affaire à des lesbiennes. Et vous allez remarquer maintenant que le sport féminin, comme nous avons malheureusement la mauvaise actualité ces temps-ci, regorge beaucoup de ces filles garçons. Parce que ce sont des hommes à l'intérieur. Donc ils ont la même force, ils dégagent les mêmes forces que les hommes. Et c'est pour ça qu'elles sont, ou il ou c'est elle, je ne sais même pas. Elles sont conquérantes dans le monde sportif. Elles obtiennent des meilleures places, mais parce qu'elles ont un corps d'homme. Et les gens ne comprennent pas comment l'homosexualité s'établit dans ce monde du sport. Puisqu'elles s'entendent, c'est elles le plus fort, elles se retrouvent dedans. Mais elles vont donc maintenant vouloir étendre cette pratique aux autres innocentes qui viennent là et former un groupe entre eux les capables. Que si tu n'es pas capable, tu n'entres pas dans ce groupe. Et c'est de cette façon que on commence donc à voir un peu la publicité de l'homosexualité partout, ainsi de suite. Bien entendu, dans différents corps de métier, jusqu'à des strates de la société supérieure, c'est comme cela qu'ils se sont mis en place. Mais il n'y a pas seulement que eux les négatifs. Donc ne pensez pas que si on dit aujourd'hui que le clergé, par exemple, est en train de faire ça, ça veut dire que tous les prêtres qui sont comme ça. Jamais. Ce n'est pas ça. Il y a même des saints parmi les prêtres que vous voyez là. Je dis des vrais saints. François d'Assise, c'était qui? C'est pas un saint. Il y a des véritables saints, saints d'esprit et de corps. Même parmi les chefs d'État, il y a des saints. Bon, c'est vrai, les gens ne peuvent pas le croire, parce que les gens pensent qu'un chef d'État, s'il est saint, c'est qu'il va venir prêcher les gens l'évangile. C'est pas ça. Un saint peut faire la guerre. D'ailleurs, ils comprennent mieux le sens de la guerre que les êtres humains. Et d'ailleurs, ils ne sont plus sujets au karma. Donc, ça, même s'il fait la guerre, si en face, vous levez une armée de mécréants, ils vont l'effacer. Ils vont l'effacer et puis ça ne leur pose pas un problème de souffrance, de karma encaissé. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous avons prévu pour cette vidéo, pour expliquer aux gens en fait d'où vient donc toute cette homosexualité dont on décrit partout aujourd'hui. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo.